Hello tout le monde et bienvenue dans ce cours sur le NLP. Alors, le prochain paramètre que nous allons essayer de contrôler, alors je vais copier le code que nous avons déjà ici, c'est le mass len, c'est-à-dire la taille maximale d'une phrase. Regardez ici, on a mis au niveau du padding, on a mis mass len égale à 15. Donc, il n'y a pas de phrase s'il y a une phrase dont la taille est supérieure à 15 mots, à 15 tokens, bah, on le coupe. Si c'est inférieur à 15, bah, on fait le padding, pas des zéros après. Donc, ce que nous pouvons faire ici, pour trouver une bonne taille, alors si on met 1, ici, vous savez que, bah, du coup, on n'aura que une phrase composée d'un seul mot, c'est pas suffisant pour connaître le sentiment. Si on met le tout, si on met le max len étant la taille de la phrase la plus grande, on risque d'avoir trop de zéros et c'est pas utile non plus aussi. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons parcourir le training sentences et calculer la taille des phrases, ok? Donc, on va écrire un petit code qui fait ça. Donc, du coup, on va faire, on va créer une liste qu'on va appeler taille. Donc, on pourra calculer facilement la moyenne là-bas, ou bien la médiane. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire for cent in training sentences, ok? Nous allons faire taille.append. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord faire le cent. On va le séparer par les espaces. Et donc, ça, c'est censé nous donner, alors, l'espace, c'est dans les guillemets. Et ça nous donne une liste de mots. Et on calcule la taille. Donc, et je mets un autre là. Et ça devrait suffire. Et donc, du coup, maintenant, si je fais np.array et je mets taille à l'intérieur et on calcule, on va afficher plusieurs éléments. On va afficher le minimum, on va afficher le maximum, donc max. On va afficher également la médiane, la moyenne d'abord aussi, la moyenne, puis maintenant la médiane. Médiane, voilà, médiane. Ok, essayons de voir. Il n'y a pas de médiane pour NumPy. Ok, bon, je pense qu'il doit y avoir une alternative pour ça. Je vais le trouver tout à l'heure. Donc, minimum c'est 10. Ok. Donc, il n'y a pas de phrase dont la taille est inférieure à 10. Ok. Maximum c'est 2470. C'est très long. Hein. La moyenne c'est 233. C'est normal parce que c'est influencé par... Alors, ce que nous pouvons faire pour la médiane, alors je vais faire ici NumPy médiane. Comment on calcule la médiane avec NumPy? Ah, c'est NP médiane. Ok. Alors, je vais faire ça. C'est NP. La médiane, c'est beaucoup plus intéressant pour nous parce que c'est pas influencé par les outliers comme la phrase qui a 2470 mots. Donc, du coup, NP médiane taille. Essayons de voir la médiane, 174. Donc, on a 50% des phrases qui ont au moins 174 mots et il y en a qui ont moins de 174 mots. Ok. Alors, prenons quelque chose qui est proche de la médiane. Prenons 100 par exemple. Ok. Donc, nous allons changer ici. Nous allons mettre mass len égale à 100. On va remplacer ça par ici. Au lieu de 15, on met les 100. Et ici aussi, on met les 100. Et donc, du coup, on va réentraîner encore. Et on va... Alors, au lieu de réentraîner, non, continuons. Alors, avant de réentraîner, je veux vous montrer quelque chose. Autre chose qu'on peut ajouter rapidement dans notre modèle, c'est le dropout. Le dropout, si vous vous rappelez bien, ça nous avait aidé à rendre notre modèle un peu plus robuste. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, je vais ici mettre un tf keras.layers.dropout. Ok. Et donc, du coup, là, quelques neurones vont disparaître. Mettons 0,25%. Hein, vont disparaître. Et donc, du coup, là, on peut entraîner maintenant. Ah, j'ai oublié la virgule. Voilà. Et donc, du coup, là, je pourrais copier. On va voir si... On va afficher le graphe. Mais bon, il est très probable qu'on ait encore
une performance pas fameuse. Mais bon, on avance quand même. On avance, c'est déjà pas mal. Et est-ce que vous voyez déjà le parallèle avec les images? Regardez ceci. Avec les images, regardez ceci, avec les images. Donc, on prend l'image de départ. On a une partie CNN avec des filtres qui sont d'abord aléatoires, qu'on entraîne et qui nous permettent d'extraire des caractéristiques. Et ces caractéristiques maintenant sont utilisées pour la couche dense. OK? Et ensuite, pour le test maintenant, nous avons les phrases. Donc, je vais mettre ici phrases. Nous avons tokenizer plus embedding, plus padding, tout ça. Puis nous avons le embedding qui commence par quelque chose d'aléatoire et qui nous permet d'extraire des caractéristiques qu'on envoie. Bah, on fait la moyenne. Hein. Alors, cette approche, l'approche qu'on est en train de faire là, ce n'est pas si loin. Alors, regardez ceci. Là, on fait la moyenne en fait de l'embedding de tous les mots de tous les mots de la phrase. Techniquement, c'est pas différent de notre bag of words. Hein. Parce que là, qu'un mot vienne avant l'autre, ça ne compte pas parce qu'on fait la moyenne. Donc, gardons cela en tête. On prend les caractéristiques et on fait un dense. Et on avait appris que on peut réutiliser ça, la partie là, on peut la réutiliser pour le transfer learning. Vous vous rappelez, transfer learning, on avait appris à utiliser la partie CNN d'un modèle qui a été entraîné sur de grands datasets et remplacer la partie dans ce qui nous concerne et avoir de meilleurs résultats. Donc, est-ce que ça peut marcher pour ceci également? C'est-à-dire qu'on ira prendre le embedding qui vient d'ailleurs, ok? Et essayer de l'utiliser pour notre cas. Bien sûr, il faudrait que dans la matrice embedding, il y ait des mots qui sont dans notre dataset, sinon ça ne servira à rien. Ok, en tout cas, on le verra dans la prochaine vidéo. On verra le transfer learning dans la prochaine vidéo. En attendant, cela, notre modèle a fini de s'entraîner ou pas? 32. Ok. En attendant, je vais jeter un coup d'œil au résultat au début parce que c'est... Oh, on a 81%. Oh là là, enfin. Là, c'est super. Ok. Là, on a une évolution là. Non, 83% déjà au début. C'est bien. C'est bien parce que là, c'est une grosse modification. Hein. Par rapport à ce que nous avions avant, regardez, on était dans les 60, 67, 68, 70, c'était le meilleur. Là, on a fait une très très grosse amélioration. Juste en modifiant le mass len, on prend beaucoup plus de phrases désormais. Ok, donc ça veut dire on prenait 10. Avant, non, on prenait 15 comme la taille maximum des phrases. Apparemment, les gens, ils ont beaucoup de choses à dire. Et donc, du coup, en 15 mots, on ne peut pas savoir le sentiment de leur phrase. C'est pas étonnant, hein, quand vous regardez sur le site IMDb, là, quand vous allez sur le site IMDb, et vous allez sur n'importe quel film, alors prenons le top 250. Revenons sur, par exemple, le film The Godfather. Les gens mettent beaucoup de reviews, hein, ils parlent beaucoup quand ils veulent donner... regardez tout ça. C'est beaucoup. Les gens, ils font pas juste un petit commentaire du genre... Oh, lui, par exemple, il est bien. Iconic film. Mais je vois pas son commentaire. Peut-être qu'il y a un spoiler, c'est pour ça qu'ils ont... Ah, ok. Son commentaire est très long. C'est pour ça qu'il a été caché. Du coup, ils ont mis warning spoilers à ce niveau-là. Bref, l'entraînement est terminé et nous allons essayer d'afficher notre graphe puisque désormais, on a un meilleur résultat. Ok. Cette fois-ci, l'écart s'est réduit. Donc, c'est vraiment très bien. Et le loss, au moins, il descend un peu quand même d'abord avant de commencer à remonter. Mais il ne remonte pas. Il remonte de façon dubitative. Donc, c'est pas mal. Donc, en faisant le max len plus dropout. Donc, ici, mass len. Oups. Donc, mass len, je vais le modifier ici et mettre plus dropout. Donc voilà le dernier paramètre que nous allons considérer et on a eu un très bon résultat, donc c'est vraiment super. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir maintenant une dernière chose qu'on peut utiliser, c'est le transfer learning. Allons-y.